Et alors, est-ce qu'un chef d'entreprise pourrait s'inspirer de ces techniques, parce que c'est vraiment des techniques, c'est une science, le débat que vous avez développé, pour créer une meilleure communication, un meilleur engagement de ses équipes autour d'une réflexion stratégique? Bien sûr, mais en fait, pour moi, n'importe qui, même pas forcément un chef d'entreprise, mais n'importe qui devrait prendre ces règles-là du débat parce que c'est les règles de la rhéto. Enfin, c'est lié à la règle de la rhétorique, à la règle de la vulgarisation et à la règle de l'écoute. Alors, ça veut tout et rien dire ce que je dis, mais ça mélange les trois. C'est-à-dire, il faut à la fois être capable de bien écouter, rebondir au bon moment, Mmh. d'ailleurs, ce que les politiques font très bien, et d'être suffisamment grand public dans les mots que tu utilises pour que tout le monde puisse comprendre ce que tu dis. Et je vais prendre l'exemple de Trump. Qu'on le déteste ou qu'on le déteste pas, qu'il soit clivant, extrême, c'est pas le sujet. Ce que je veux juste dire avec Trump, c'est il a réussi principalement à être élu président de la République parce que le gars au fin fond du Texas de 18 ans pouvait comprendre ce que Trump disait. Et c'est pas plus bête que ça, c'est-à-dire que oui, l'élite américaine le prenait pour un gros débile parce qu'il parlait de manière hyper simple, mais en fait, c'est pas l'élite qui décide qui va être président du pays, et c'est pareil pour la France, c'est en fait les gens qui votent. Et les gens qui votent, représentent la majorité, ce n'est pas l'élite américaine. Et il a compris qu'en utilisant des mots hyper simples, qui parlaient aux gens, et que dans les débats, il n'avait pas besoin d'être plus compliqué que ça allait marcher et ça allait plaire aux gens.